faire un petit exposé de quelque chose qui est relativement peu. J'essaye, hein, toujours j'essaye d'aborder les trucs qui ne sont pas ultra abordés médiatiquement, enfin quand je dis médiatiquement par notre mouvement d'apostats de l'islam et de gens qui blasphèment, pour faire vivre le blasphème, puisqu'il est interdit, enfin, il est interdit par l'islam, il entraîne une exécution, donc nous on y arrive parce qu'on est anonyme sur les réseaux sociaux, mais enfin bon, c'est pas une situation, voilà, on a une partie de la liberté d'expression qui a disparu. Dans cette petite vidéo, je voudrais aborder des points précis concernant la position des dirigeants mondiaux, puisque c'est une question qui revient souvent et qui est un peu mystérieuse, et qui étonne, puisque je rappelle que l'islam est connu, alors pas de manière totalement officielle, mais de manière, on va dire, assez robuste, assez évident factuellement pour être à la fois un crime contre l'humanité, une mafia pédocriminelle déguisée en religion pour être tranquille dans son trafic de fillettes et de femmes, une maladie mentale qui dérive en handicap définitif, donc très très grave. J'ai fait des vidéos là-dessus qui détaillent tout ça, qui collapse l'espace perceptif, qui lui retire plusieurs dimensions et donc qui amène à une projection sur la droite, en tout cas sur l'espace masculin, voire la vie en masculin, donc ça entraîne une disparition de l'empathie, et même quasiment de la vie, hein. On a affaire à des gens qui sont en état de mort clinique, de mort cérébrale, donc des androïdes, même pas des animaux, un animal c'est encore vivant, ça ressent, un mec de Daesh ça ne ressent pas, c'est une machine, c'est un robot, donc on a ça qui est connu, et en même temps qui n'est pas diffusé, avec des chancelleries, des ambassades, des gouvernements, des services secrets, qui sont toujours attentistes et qui donnent l'impression aux gens de ne pas être au courant. Alors que vous avez l'ONU par exemple qui dit faut reconnaître les talibans officiellement, il ne faut pas les voir comme des bandits, ils dirigent un pays, donc il faut les reconnaître. Donc ça choque énormément parce que de toute façon les inconscients collectifs savent que l'islam est une mafia pédocriminelle et un crime contre l'humanité et une organisation terroriste, hein, comme je l'ai dit avant, c'est une organisation criminelle, quoi, et qu'il y a le côté religieux, c'est juste de la poudre aux yeux décorative, voilà. Du coup, la question c'est où en sont les dirigeants et qu'est-ce qu'ils savent pas. Alors déjà, ils savent tout ce que je viens de dire. Il faut savoir qu'ils ont largement les moyens de le savoir. C'est un sujet qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date de plusieurs décennies. Le déclenchement de la mort cérébrale chez les plus radicaux a probablement, alors peut-être pas dans les termes où je le dis, il a probablement été formalisé, schématisé, mis sur le papier, mis dans des fichiers, puisque c'est pas quelque chose qui nécessite de subtiles investigations, c'est quelque chose de très très visible, on peut faire des tests, il y a des lapsus. Moi je suis un simple particulier, j'ai visualisé les vidéos de lapidation, d'égorgement, enfin toutes les vidéos immondes, et on voit qu'ils agissent sans que leur battement cardiaque augmente. C'est-à-dire que quand ils égorgent comme le ferait une machine dans un abattoir, ils sont les machines, ils ne ressentent pas quelque chose en vous égorgeant. Quand ils violent des fillettes, idem, c'est une satisfaction purement biologique, mais le cri à la Wakbar à la fin, au moment où ils ont un orgasme, c'est, je dirais, très biologique. Hein. C'est de même quand ils voilent les femmes. Alors je rappelle que voiler une femme, hein, c'est la pornographier. C'est comme s'ils habillaient toutes les femmes en latex, en leur cachant la tête. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire de la pornographie à ciel ouvert. Alors les femmes voilées deviennent des vagins et des femmes nues en promenade. Donc attention, ne pas se faire avoir. Même si peu de gens sont à voir, il y en a encore beaucoup qui sont à voir quand ils font le coup de la pudeur, des trucs comme ça. Bon, évidemment non, une femme voilée est une femme nue, est une actrice porno forcée, si vous voulez. C'est une femme à la fois voilée et violée. Donc les dirigeants, ils savent ça. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'ils le savent. Et n'agissent pas. Alors pourquoi ils n'agissent pas? Parce que l'entité en face est guerrière et forte. C'est tout simplement l'entité islamique avec sa composante mafieuse, djihadiste. Mais la partie mafieuse bloque énormément de gens, puisque par exemple les fonctionnaires de l'ONU, qui prennent des décisions qui peuvent paraître bizarres, en fait c'est très simple, ils sont appelés par des islameux, enfin par des miliciens de la mafia islam, qui leur disent tu vas dire si, tu vas prendre telle décision, sinon on va attraper tes enfants et les brûler. L'avantage pour l'islam dans cette relation guerrière, c'est qu'il n'a pas besoin de les kidnapper avant. Il suffit que l'entité islamique donne un ordre, elle est obéie,
donne un ordre en particulier, elle est obéie parce que, à la différence d'une mafia italienne ou des truands de l'Amérique du Sud, si vous voulez, l'islam il a l'avantage, il vous laisse vos enfants, il vous dit juste je sais où ils jouent au tennis, si tu désobéis, on les attrape, on les brûle vifs, bon bah la personne elle va obéir, hein. Que ce soit un fonctionnaire de l'ONU, un député européen, etc. Par ailleurs, ils sont financés, la mafia islam, c'est la plus riche organisation du monde, puisque c'est réellement un réseau pédocriminel mondial, hein. Je rappelle qu'ils ont un débit qui défie l'entendement, ils exterminent 14 centaines de millions, ils exterminent 1,4 milliard de fillettes tous les 100 ans. Et ça, c'est 30 fois la totalité des génocides de l'histoire humaine additionnés hors islam. C'est-à-dire que l'islam, vous prenez la totalité de toutes les monstruosités de l'histoire humaine hors islam, vous les additionnez, vous les multipliez par 30 et vous obtenez la monstruosité et le débit d'extermination islamique. Donc on est évidemment, ça n'a rien à voir avec les petites mafias, les petits réseaux à la marque du trou. L'islam c'est mondial, ça a pignon sur rue, voilà. Donc ça leur donne des avantages, hein. Je veux dire, quand ils vous disent on va brûler vif les enfants, vous les croyez. Alors que la mafia italienne, si elle veut vous dire file-moi 1 million d'euros sinon je tue tes enfants, elle a besoin de les kidnapper. C'est différent. Elle a un effort à faire que l'islam n'a pas besoin de faire. L'islam, il dit, on le fera au futur, mais c'est beaucoup plus économique. Voilà. Ensuite, l'islam a un problème, par contre. Il est puissant, mais il a un problème qui est assez important. Ces textes sont publiés partout. Le Coran est publié partout. Donc, par exemple, la nullité du Coran, le fait que c'est un livre totalement raté, mais raté au-delà de ce que les gens qui ne connaissent pas peuvent imaginer. Donc, on voit qu'il a été raté exprès. Alors j'ai expliqué dans une vidéo pourquoi il avait été raté à ce point-là exprès, pourquoi on ridiculise à ce point-là Allah de manière volontaire. C'est pour isoler les adeptes, pour qu'ils soient toujours avec un couteau, parce qu'ils ne pourront pas se défendre avec des arguments. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Ils savent que le Coran est indéfendable. Eux-mêmes le pensent. Eux-mêmes, vous leur dites, si c'était pas Allah dans ta tête, hein, si tu pensais pas que c'était Allah qui avait dicté le Coran, est-ce que tu serais d'accord pour appliquer? Évidemment non, ils disent ce sont des immondices. La seule différence entre un adepte du Coran et quelqu'un qui n'est pas adepte, c'est qu'il dit je ne veux pas brûler vif éternellement après ma mort, donc l'enfer, hein, ce qu'ils appellent l'enfer, parce que les gens appellent l'enfer, mais c'est trompeur, parce que en islam il n'y a pas de mort, donc si vous voulez, c'est une vraie menace. Vous voyez, c'est pas un genre abstrait, un enfer, après la mort, on y croit pas. Ça, c'est les athées qui pensent ça, les agnostiques. Mais il faut bien se mettre pour un islameux, pour une personne contaminée à l'islam, l'enfer, c'est la même chose que quelqu'un qui vient vous dire dans une semaine, je vais te kidnapper et te brûler vif. Il le vit de la même manière, il a la même peur. Hein. Et en plus, il croit que c'est Allah, hein, qui le menace. Donc, et d'ailleurs, même s'il est convaincu que c'est Satan, puisque Coran, si vous faites le choix, si vous faites l'hypothèse, c'est soit Allah, soit Satan, évidemment tout le monde va dire c'est Satan qui a dicté le Coran, puisque c'est un livre satanique du début jusqu'à la fin. Mais ils s'en foutent. Eux, les islameux, les gens contaminés à l'islam, ils s'en foutent que ce soit Allah ou Satan. Ce qui compte pour eux, c'est de ne pas brûler vif. C'est-à-dire, c'est du délire, cette application. Bon, apparemment, ça a l'air de continuer. Eux, ce qui compte, c'est est-ce que le chantage est du bluff ou pas. Le reste, ils sont branlent. Voilà, alors donc je vais donner quelques dernières précisions sur cette situation des dirigeants. Les dirigeants sont contents parce qu'ils ont les archives. Par exemple, en 1923, la Turquie a décidé de retirer, de falsifier une petite partie du Coran, falsifier, c'est pas le mot, parce que c'est déjà une falsification à lui tout seul, mais elle a changé un truc. Normalement, le texte du Coran disait que quand vous irez en enfer, vous allez boire de la pisse et manger du caca. C'était ça au départ qui était écrit dans le Coran. Et en fait, la Turquie s'est arrangée, puisque c'est eux qui ont beaucoup travaillé et qui ont publié ensuite. C'est la première version, hein, 1923, c'est la première vraie version éditée du Coran. Avant, il n'y avait rien. Contrairement à ce qu'on fait croire aux gens, avant, il n'y avait pas grand-chose de fixe et d'officiel et de diffusé. Ils ont remplacé urine par eau bouillante et merde, le caca que vous devez manger une fois en enfer, par lame de cutter. Alors, vous pourrez vous dire, mais pourquoi changer ce détail? Alors, la raison est très bête, c'est que ils avaient peur que ça démasque, si vous voulez. Ils avaient peur que ça entraîne trop d'apostats, trop d'apostasie. Alors, c'était un peu, ils avaient peur de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a tellement de trolls et de dingueries dans le Coran, mais celui-ci, c'était quand même une signature trop puérile, alors ils l'ont retiré. Par contre, ce qu'ils n'ont pas retiré, et il y a eu un débat, j'ai mis une autre documentation aussi, d'ailleurs je vais fusionner les deux fichiers sur l'invention de Boukhari et Muslim, qui sont des falsifications très tardives.
Normalement, ils devaient le faire. Les jeans, à l'époque, et puis ça, c'est pour les historiens, c'est facile à vérifier, donc ils étaient quand même dans la merde, c'était comme le Père Noël et le marchand de sable et la petite souris. C'était l'équivalent. Ce n'est pas des croyances religieuses, comment dire, crues. C'était pour faire peur aux enfants, c'était un truc pour rigoler, c'était comme Blanche-Neige et les sept nains. Et ce qui fait que quand les inventeurs ils ont mis le verset 51-56, il dit j'ai créé les êtres humains et les jeans pour une seule et unique raison, deux points, qu'ils m'adorent. Ce verset, c'est imaginer, c'est comme si, je vais faire un parallèle très très précis qui permet de bien comprendre la difficulté que pose ce verset pour les propagandistes islamiques. C'est comme si aujourd'hui un messager d'Allah venait, je vais avoir un peu de bruit en arrière-fond, c'est comme si aujourd'hui un messager d'Allah venait et disait je vous ai créé, vous les êtres humains, et vous le Père Noël, vous le marchand de sable, vous la petite souris, pour une seule et unique raison, qu'il m'adore. Bon bah vous voyez que ça pose un problème, parce que du coup après les gens qui voudront défendre cette nouvelle religion, ils seront obligés de dire ah ouais en fait le Père Noël existe bien, le marchand de sable existe bien, la petite souris existe bien, parce que ça va être écrit et attribué à Allah, une parole sacrée. Et donc dans 1000 ans, les gens diront, imaginons cette nouvelle religion, qui aurait fait comme l'islam, dans 1000 ans, les gens diront, mais le Père Noël, c'était des conneries, c'était pour les enfants. Et ils seraient égorgés pour blasphème, parce que dans cette nouvelle religion, il y aurait un passage dans le Coran qui dirait que le Père Noël existe, que le marchand de sable existe, que la petite souris existe. Bah, c'est exactement la position qu'ont les responsables, si vous voulez, je suis en train de monter un escalier en même temps. Les mafieux islamiques, c'est que il y a les jeans dans le Coran, et pas qu'au verset 51-56, il y a carrément toute une sourate. Imaginez aujourd'hui, le nouveau messager de cette nouvelle religion dirait, il y aurait une sourate qui s'appellerait le Père Noël, il y aurait une autre sourate qui s'appellerait le marchand de sable, il y aurait une autre sourate qui s'appellerait la petite souris. Vous imaginez la situation de cette religion? Il faudrait vraiment qu'ils s'égorgent, ce qui est obligé de faire l'islam, les gens qui se moqueraient, qui diraient mais le Père Noël, c'est même pas une question qui n'existe pas, c'est une question que même ceux qui défendent l'idée du Père Noël, eux-mêmes, ils savent qu'il n'existe pas. Vous voyez, c'est pas tout à fait comme les gens qui pensent que la Terre est plate. Oh purée, j'ai bien monté. C'est pas tout à fait comme les gens qui pensent que la Terre est plate. Parce qu'eux, ils le croient sincèrement, ils pensent qu'il y a un grand complot, des reptiliens, etc., des élites mondialistes, blablabla. Non, c'est pas ça. Là, le Père Noël, personne y croit. Aucun adulte ne croit au Père Noël. Et du coup, si vous créez une nouvelle religion, en disant, ouais, je vous ai créé, vous, les êtres humains, toi, le Père Noël, toi, le marchand de sable, toi, la petite souris, pour une seule unique raison que vous m'adoriez, vous mettez cette nouvelle organisation religieuse dans le pétrin. Et pourtant, la décision n'a pas été prise de supprimer ce passage du Coran qui affirme que les djinns existent. Et donc, il y a eu tout un pataquès pour essayer de leur donner une vie, de mettre des hadiths qui précisent des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous observez des vidéos qui paraissent des vidéos de psychopathes, où il y a des mecs qui vous disent faut rentrer aux toilettes avec le pied droit, attention, un jeans peut se cacher dans ta douche. Et il y a eu un autre mouvement aussi de falsification qui essaye de faire croire que le mot jeans est synonyme de démon. Parce que les démons, c'est une notion religieuse. Et là, c'est pas du tout. Là, à l'origine, si vous voulez, le corpus islamique, jeans n'ont rien à voir avec des démons. Iblis, c'est un ange. Donc Iblis, c'est pas de souci, c'est un concept religieux, c'est pas comme le Père Noël. Mais les jeans, c'est bien le Père Noël, c'était bien le Père Noël et le marchand de sable. Donc ils essayent ils essayent de cacher un peu le truc en disant non mais jeans ça veut dire démon, blablabla, blablabla. Bon bah vous avez qu'à lire le Coran, vous verrez que non. Bon voilà. Et ensuite il y a ça c'est la plus grave, c'est le truc qui disqualifie le Coran de manière beaucoup plus visible. Les auteurs ils ont oublié a priori, ça pour le coup c'est un oubli, ils ont même pas fait exprès de proposer un paradis aux femmes. Sans dire qu'elles y allaient pas. Le Coran ne dit pas qu'il n'y a pas de verset qui dit seuls les hommes font paradis. Alors il y a des hadiths qui disent que c'est principalement les femmes qui vont en enfer, mais au moins elles vont quelque part. C'est-à-dire que ces hadiths ils sont faits un peu pour camoufler l'oubli du Coran. C'est-à-dire elles vont quelque part, donc elles perdurent après la mort, même si c'est brûlé vif en enfer. Mais ils ont aussi essayé de reconstruire
un narratif post-Coran, donc en fait très tardivement, hein, c'est un narratif post-Coran, pour dire qu'elles iraient, mais ils ont raté leur coup, parce qu'ils ont dit qu'elles iraient rejoindre Pépère au paradis, c'est-à-dire leur mari, qui les a tabassés toute leur vie, qui leur a donné des ordres, et qui finalement, elles vont le retrouver au paradis. Bonjour le paradis. Et ça, c'est les hadiths. Le Coran, il oublie totalement les femmes. Il n'y a pas de paradis pour les femmes dans le Coran, aucune description du paradis pour les femmes. Il y a des centaines de versets qui parlent du paradis pour les mâles, pour les hommes, et le paradis est entièrement configuré pour des hommes, uniquement. Donc là, ils n'ont pas pu changer, ils n'ont pas pu traficoter ça. Le caca et le pipi remplacés par l'eau bouillante et les lames de cutter, c'était facile, parce que c'était vraiment quelques versets puérils. Mais ils ne pouvaient pas faire ces traficotages. Donc ces trucs-là sont évidemment connus de tous les dirigeants mondiaux, hein, y compris du MBS. Vous n'avez pas de patron dans un pays, quel qu'il soit, même islamique, qui croit au Coran. Mais la question c'est quand est-ce et comment ça va sortir et dans quel but et quels seront les accompagnements géopolitiques et politiques et guerriers qui vont voilà, accompagner cette invitation mondiale à l'apostasie. Enfin, c'est un bien grand mot, hein, cette invitation mondiale à apprendre de manière détaillée pourquoi l'islam était un gros canular, même si au fond d'eux, il y a beaucoup de gens qui le savent, même parmi les musulmans, ça se voit. Ça, je veux dire, ils lisent pas le Coran, les musulmans. Quand vous avez un Dieu qui vous a... Mais c'est pas possible ça. Quand vous avez Dieu qui vous écrit un message à la virgule près, pardon, mais non. Première chose qu'on fait, on se pose dans le lit, ce que ne font pas les musulmans. Donc c'est qu'au fond d'eux, ils savent que c'est un canular, évidemment. Bon, j'en finis là.